Soyez compatissants, vous pardonnant comme Dieu a pardonné, dit l'apôtre Paul. Celui qui a senti son cœur s'émouvoir, se fondre sous les effets de la compassion divine, celui qui en a éprouvé la douceur et la joie, peut aisément aimer, pardonner à celui qui a tort, avant même que celui-ci ait manifesté aucune tristesse ou aucun repentir de la faute commise, et d'avoir fait ces expériences rend capable d'annoncer le pardon de Dieu aux âmes qui se répandent. Un cœur compatissant, des entrailles de miséricorde, se réjouissent de la joie des autres. Et quelle parole exquise, quel tact dans l'expression. Ils savent trouver pour plaider en faveur des coupables. Lisez la lettre de Paul à Philémon. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes onésime 1, 10, 12. Avec quelle tendresse l'apôtre parle de cet esclave fugitif, phrygien. Il l'a amené à Christ, il a prié pour lui jusqu'à ce que Christ fût formé en lui. Aussi maintenant Onésime est pour lui un fils. Dans les diverses églises qu'il a fondées au sein du paganisme pour ceux qu'il a amenés à Christ, même en prison, nous voyons de quelle patience, de quelle compassion, de quelle tendresse l'apôtre est animé. Il a vraiment pour eux des entrailles de miséricorde. Ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même, écrit-il aux Corinthiens. Pour moi, je dépenserai très volontiers, et je me dépenserai moi-même pour vos âmes, dussé-je en vous aimant davantage être moins aimé de vous. 2 Corinthiens 12, 14, 15. Maintenant, nous vivons puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur. Une autre traduction dit, la vie est vraiment pour nous la vie puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur. 1 Thessaloniciens 3, 8. L'apôtre pense sans cesse à tous ceux qu'il a amenés à Christ. Il prie sans cesse pour eux, comme un père pour ses enfants. 10 000 maîtres, oui, mais les pères ne sont pas nombreux. Ils sont peu nombreux ceux qui consentent à la souffrance pour les autres, à porter dans leur cœur le fardeau de leurs besoins, à éprouver de l'angoisse pour leur âme, à verser des larmes. Dirons-nous que le langage de l'apôtre était exagéré? Certes non. Car dans la communion avec Dieu et avec son Fils Jésus-Christ, il a entendu le grand soupir de la création en son cœur. Il a ressenti l'immense douleur, l'angoisse des âmes sans Dieu dans le monde, sans Sauveur. Pour elle, son cœur est rempli de compassion, de tendresse. Pouvons-nous, comme l'apôtre, avoir un cœur rempli de compassion active et effective? Assurément. Revêtez-vous, dit-il, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Colossiens 3,12. Il vient de les exhorter à se dépouiller du vieil homme et de ses œuvres, et à revêtir l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Ah, voilà le secret, le vieil homme a été crucifié, la croix du calvaire est l'endroit de la bénédiction. Là tombe toute étroitesse, toutes ces barrières dressées par ce qui est terrestre. Là est dépouillée cette vie égoïste qui cherche la satisfaction du moi, qui ramène tout à soi. Ensuite, l'homme nouveau, la nouvelle nature, est revêtu et se renouvelle selon l'image de celui qui l'a créé. Là, plus de distinction terrestre, plus de division, de séparation. Christ est tout en tous. C'est dans le Christ, Jésus, que nous pouvons recevoir ses entrailles de miséricorde, entrer dans la communion de ses souffrances et connaître cette ferveur d'amour, cette tendresse qui sont d'essence divine.